Un drame, une nouvelle fois ce soir, un jeune homme de 22 ans a été frappé à mort sur le parking à Grande-Synthe dans le Nord. Il avait été retrouvé roué de coups dans la nuit de lundi à mardi. Un mineur a été mis aujourd'hui en garde à vue. Il est mort pour rien. Un téléphone portable volé pour rien. Donc je vous propose de voir le sujet de Sarah Fenzari. C'est aux alentours de 2 heures du matin que les pompiers ont donné l'alerte après avoir découvert un jeune homme de 22 ans gisant sur un parking derrière un supermarché de Grande-Synthe. Hospitalisé en réanimation, il est décédé mardi soir. Il présentait plusieurs traces de coups, notamment au visage. Cet homme a été immédiatement transporté à l'hôpital dans un service de réanimation avec un pronostic vital engagé. Selon un témoin, il a été agressé par 3 individus qui lui auraient dérobé son téléphone avant de prendre la fuite. Son frère est désemparé. Pour un téléphone, pour une sacoche, alors que mon frère il met pas de vêtements de luxe, il met pas de marque, il met rien. C'est débile. Une enquête a été ouverte pour meurtre en bande organisée et confiée à la police judiciaire. Un mineur a été placé en garde à vue. Philippe était un jeune de Grande-Synthe, parfaitement intégré, sans aucun problème, quelqu'un d'épanoui qui allait commencer un contrat professionnel dès demain, qui avait travaillé en mission pour la collectivité. Le maire demande aujourd'hui à l'État plus de moyens pour assurer la sécurité. J'avais demandé d'avoir une brigade de prévention ici sur Grande-Synthe. Malheureusement, je n'ai pas pu l'obtenir faute de moyens. En tout cas, c'est la réponse que les services de l'État m'ont fait. Effectivement, on a besoin à Grande-Synthe de garantir la sécurité publique. Si les circonstances de l'agression restent encore à confirmer, le climat semble se tendre dans la ville. L'élu a appelé ses concitoyens à rester calmes, affirmant laisser la justice faire son œuvre. Et vous avez entendu le frère de la victime dans ce sujet. Je vous propose de l'écouter plus longuement. Vous pouvez voir, il y a encore des traces de sang ici. Et c'est là qu'on a retrouvé Philippe allongé. La tête a été redressée, les bras le long du corps, le pantalon abaissé, les chaussures enlevées. Je comprends pas pourquoi une telle illumination. Alors que Philippe, c'était une personne qui était vraiment souriante, qui avait jamais de problème. Il était toujours là pour aider les gens, tout le monde a un service, il n'y avait pas de soucis. Il a juste été chez un ami. Et c'est sur le chemin du retour pour rentrer chez moi que ça s'est passé, quoi. Donc en gros, son ami, il habite à quoi, peut-être 150 mètres de chez moi, 200, 300, j'ai pas la marge exacte, mais c'est vraiment pas trop loin. Ils l'ont emmené carrément à l'opposé pour déposer le corps, mais je pense qu'ils l'ont attaqué avant, ils ont dû lui mettre un KO avant. Et ils l'ont déplacé jusqu'à Carrefour Contact pour faire une mise en scène, pour abaisser le pantalon et voler les chaussures. Faut vraiment pas avoir de cerveau, quoi. Les gens, ils n'ont pas d'âme, c'est des gens enfermés à vie. Ça. Pour moi, il doit prendre perpète, le bonhomme. Faut pas le laisser en liberté, c'est impossible. Il doit être enfermé à vie. C'est pas être libérable, ça. C'est pas libérable. Tu fais un acte de barbarie, parce que c'est de la barbarie, c'est de la violence en meute, c'est de la violence en bande organisée, c'est n'importe quoi, c'est de la folie. J'étais je sais pas quel âge j'avais, selon des rumeurs, c'est entre 15... Je sais pas, mais moi je regardais, je sais pas, Dragon Ball Z à la télé, je jouais, ou je sortais avec des amis, on faisait des foot, on s'amusait pas à tabasser des gens, c'est pas humain. Bon, on écoutera tout à l'heure peut-être le maire. Le maire de Grande-Synthe s'est exprimé cet après-midi sur CNews. Et Grande-Synthe, donc je rappelle ce qui s'est passé dans la nuit de lundi à mardi. Un jeune homme de 23 ans a été tabassé avec vraiment des coups de hache et de batte parce qu'il a refusé de donner son téléphone portable. Et c'est vraiment une barbarie sans nom. Et le maire s'est exprimé. Écoutez quand même ces mots. Effectivement, il y a un sentiment d'insécurité qui augmente puisqu'il y a eu quelques faits ces derniers jours sur la ville de Grande-Synthe. Un sentiment de peur, d'incompréhension, mais surtout, et je remercie vraiment les Grands-Synthois, il y a aussi beaucoup de compassion, de bienveillance et d'accompagnement vis-à-vis de la famille de Philippe. Je vois des messages de la fachosphère de l'ensemble de la France qui juge Grande-Synthe, qui juge le maire de Grande-Synthe, qui juge les habitants de Grande-Synthe. C'est pas ça Grande-Synthe, c'est une ville où il fait bon vivre, c'est une ville où on sait vivre ensemble et c'est une ville dont je suis particulièrement fier d'être maire. Bis repetitas, on recommence. Je voulais vous en parler avant d'aller se coucher parce qu'il est tard. Mais admettez quand même que ça fait beaucoup. Et j'ai vu les photos de la victime, la photo de son visage, elle circule sur X. C'est monstrueux.
ce qui vous attend, c'est monstrueux. Hein. La population ne veut pas réagir, elle est dans l'inertie, mais ça va être vos enfants demain. Hein. Ça va être vos enfants, ça va être vous aussi. Parce que ces sauvages sont en liberté, hein, et on les garde en liberté. C'est une façon de semer une forme de terreur dans la société. Et vous, si vous avez le malheur de vous défendre, c'est vous qui irez en prison. Et lui qui portera, pas la victime, mais l'assassin, les assassins, les bourreaux, eux, porteront plainte contre ceux qui se défendent. Et les juges donneront raison aux assassins, jamais aux victimes. Le monde est renversé, tout est inversé. Et c'est terrible. C'est terrible, on est dans une situation absolument terrifiante. Moi, je l'ai prévu, je l'ai vu venir, parce que j'ai travaillé 5 ans dans la police, et les pédigrés, je les voyais tous les jours. Tous les jours, j'avais un dossier qui m'était mis sur mon bureau, où nous avions ce type de délit, d'infraction, d'outrage, de violence. Je voyais le pédigré, donc, à chaque fois des mises en cause. Ils étaient tous bien logés. Des fois, je regardais, j'avais tout leur pédigré, donc j'avais, pour ceux qui étaient, bien entendu, arrêtés, eh bien, on avait tout. On savait, ils étaient bien logés, hein. Je regardais par curiosité, ils étaient tous dans des HLM, ils sont insolvables, quand on voulait les faire payer, ils étaient tous insolvables, mais ils roulent dans des bagnoles de luxe. Bref, j'ai vu tout cela. Et quand j'en parlais autour de moi, tu nous embêtes avec tes histoires, on préfère s'amuser, hein, que d'entendre ça. Bon, vous allez vous amuser, hein, vous allez continuer à vous amuser. Moi, c'est pas comme si je n'avais pas vu, ni alerté, je l'ai vu. Et sur cette chaîne, je ne fais que ça, que de faire prendre conscience de la manière dont on va vers ce type de situation dans laquelle on est en train de plonger, c'est-à-dire l'horreur absolue. Il y a des responsables, bien sûr qu'il y a des responsables. Regardez ce maire, ce qu'il dit, le vivre ensemble à la Grande Sainte, il fait encore référence au vivre ensemble. Vous vous rendez compte, ces gens-là, à quel point ce sont des demeurés. Mais il faut être complètement... C'est surréaliste à nouveau, quand on entend ce maire. C'est complètement surréaliste. Laissons faire, vous allez voir. Continuez à penser à vos vacances, vos RTT, tout ça, vous verrez. Soyez concentrés sur vos loisirs, votre divertissement, tout ça, vous verrez. À force de ne pas regarder les choses en face, à force de ne pas voir la réalité en face, et de ne pas se mobiliser pour radicalement changer cela dans notre société, eh bien vous aurez les mardoyers qui, eux, iront en prison, et vous aurez les petites frappes, les barbares qui, eux, seront en liberté, et qui, en plus, seront protégés par la justice si toutefois vous avez la mauvaise idée de vous défendre, parce que vous ne devez pas vous défendre. C'est ça aussi qu'il faut rajouter. C'est-à-dire que le citoyen qui est agressé ne doit pas se défendre. Il faut être à terre, il faut que vous soyez la victime sanglante. C'est comme ça que le système fonctionne et c'est ce qu'on attend de vous. Je suis désolé, mais c'est la réalité. Bonne nuit quand même.